surtout de la faculté SEGC, d'après une expérience de 9 ans à l'université de Béjaïa, et je reviendrai aujourd'hui pour vous voir, et ravi de vous voir. Donc notre communication s'articule sur la sécurité alimentaire des villes ou bien des zones urbaines. Quel enjeu, quel défi vis-à-vis les ménages ou bien les citadins par rapport à leur sécurité alimentaire. Comme vous le savez, à chaque fois lorsqu'on parle de la sécurité alimentaire, généralement c'est la question d'un problème qui est global, je veux dire mondial, ou bien qui est régional des fois, même pas national, et cette fois-ci, et d'après l'Organisation mondiale, la FAO, donc le problème de la sécurité alimentaire a touché les villes ou bien les zones urbaines, surtout dans la décennie les années 90 et ces jours-là. Donc 55% de la population mondiale, soit 4,2 milliards d'habitants, vivent en ville. Cette tendance devrait se poursuivre d'ici 2050. Le nombre actuel des citadins devrait doubler et pratiquement 7 personnes sur 10 qui vont vivre sur les villes. Donc vous voyez le problème qui est attaché aux zones urbaines ou bien aux villes et qui fait partie des problèmes actuels. Donc alors que les gens émigrent vers les villes ou bien ce qu'on appelle l'exode rural, en quête d'une vie meilleure, d'urbanisation accélérée, engendre à son tour de nouveaux défis, surtout alimentaires. S'il y a plus de monde en zone urbaine, il faudra plus de nourriture, d'infrastructures, des services et d'emplois. Donc il est indispensable de mettre l'accent sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d'existence dans les zones urbaines. Donc pour un bon éclaircissement de ce constat relatif aux villes dans les mondes, on doit amener logiquement la problématique de cette recherche envers la question principale suivante. Quels sont les défis alimentaires des villes et quels sont leurs impacts sur la sécurité alimentaire des citadins? Donc, pour répondre à cette question, nous allons pencher notre vision sur toutes les complexités qui provoquent l'insécurité alimentaire dans les zones urbaines. Notre étude s'articule en 4 parties essentielles. La première partie sur l'urbanisation et l'alimentation en milieu urbain. Deuxième problème, ou bien deuxième axe, c'est les défis de la sécurité alimentaire urbaine. Troisième axe, la sécurité alimentaire urbaine dans son contexte littérature et empirique. Et le quatrième axe, ou bien partie, ça concerne le système alimentaire urbain qui sert à garantir la sécurité alimentaire dans les zones urbaines. Si on parle sur l'urbanisation et l'alimentation en milieu urbain, ça concerne un environnement urbain qui pose de nombreux défis différents, où les comportements particuliers des citadins s'impriment dans les villes. Si on parle de l'urbanisation en tant que phénomène actuel et, je veux dire, nouveau, c'est depuis l'année 2010, le nombre de citadins a dépassé celui des personnes habitant en milieu rural. Donc c'est remarquable ces derniers temps que tout le monde voulait vivre dans des zones urbaines là où il y a trop de moyens, trop d'opportunités, comme j'ai déjà signalé. Donc, il est estimé que 57% de la population mondiale vit en ville selon les projections démographiques. À l'échelle nationale, si on parle du cas de l'Algérie, il y a une tendance importante de l'urbanisation ou bien de la tension des habitants en milieu urbain. Donc, de 1966 au 2011, c'est l'effet direct d'une évolution de l'urbanisme relatif à un taux d'accroissement de la population de 544%, faisant passer le taux d'urbanisation de 31,4% à 66,3%. En attendant le dernier recensement qui était déjà effectué au mois de novembre, donc ça va être vraiment des résultats ou bien des chiffres qui sont énormes par rapport à la tension d'urbanisation. Si vous voyez le schéma, donc en 2011, 98, 87, il y avait en 1987 à peu près
un chiffre équivalent entre ceux qui habitent en milieu rural et ceux qui habitent en milieu urbain. À partir de cette date, et c'est comme vous le savez, la Disney noire, l'Algérie a vécu pas mal de conflits de sécurité. Alors donc il y avait un exode rural important, là où on arrive maintenant à 66,3% en 2011, je dirais. En effet, la FAO, l'Organisation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation, donc a estimé que l'Algérie va atteindre en 2021, c'est des statistiques déjà passées, un taux de population urbaine qui dépasse 74%, ce qui pose un autre problème vis-à-vis de la sécurité alimentaire. Donc, par rapport à cet exode rural et cette tension d'urbanisation, ça pose un problème qui est spécial pour les zones urbaines. Donc, pour satisfaire les besoins alimentaires du consommateur urbain, les produits alimentaires passent à travers une série de systèmes de commercialisation dont plusieurs facteurs entraînent une hausse de coûts et des prix à la consommation. C'est ça ce qu'on appelle une canal de distribution longue. Et ça, c'est très remarquable, surtout dans les zones urbaines. Ces facteurs comprennent donc les défaillances du marché, l'absence de transparence des marchés, le manque d'économie d'échelle, le long du système de distribution, le coût de transport élevé, les fortes pertes matérielles à tous les niveaux de la distribution. Donc pour le cas de l'Algérie, la satisfaction des besoins alimentaires a engendré une dépense annuelle de 1875 milliards de dinars en 2011. Donc il n'y avait même pas des statistiques, je veux dire, actuelles. Cette dépense a fortement augmenté depuis l'année 2000. On enregistre un coefficient multiplicateur de 2,7%. Donc vous voyez déjà la tendance des dépenses alimentaires dans le cas des zones urbaines algériennes. De plus, les produits céréaliers occupent la première phase, ou bien la première place dans le budget alimentaire des ménages algériens, 17,5%, et ça, c'est relatif au comportement du consommateur algérien. Directement suivi par les légumes frais, 13,4%, et la viande rouge, 13,3%. Maintenant, c'est encore moins vis-à-vis l'augmentation des prix des viandes, surtout rouges. Les produits laitiers et les viandes blanches viennent en troisième position, 8,4, 8,3 respectivement. La deuxième partie de notre communication, c'est sur les défis de la sécurité alimentaire urbaine. On se concentre sur le paysage urbain. Cela n'implique pas une simple orientation vers la nourriture dans les villes. Donc, à l'échelle mondiale, l'accès des aliments abordables en nutritifs, fruits, légumes frais et viande fraîche, se caractérise par une grande inégalité socio-économique vis-à-vis l'expansion des déserts alimentaires. Si je cite le terme désert alimentaire, c'est là où il y a un problème de proximité de produits alimentaires par rapport aux consommateurs urbains. Donc, il y a même des endroits où je trouve peut-être une difficulté d'avoir des produits proches aux consommateurs dans les villes. L'accès est souvent contraint aussi par l'éloignement entre les zones de production alimentaire et de consommation au milieu urbain. Ça provoque le problème de l'agriculture urbaine, parce que par rapport à l'urbanisation, donc généralement on trouve qu'il y a un changement de profession, surtout les gens qui habitent aux villes. À l'échelle nationale, donc les défis de la sécurité nationale alimentaire s'aggravent au fur et à mesure les circonstances suivantes. L'augmentation massive de la population en milieu urbain, on a déjà parlé de ça, et surtout les agglomérations qui contiennent de 5 000 à 10 000 habitants. Donc ça, c'est beaucoup, il y a une augmentation importante. Et l'augmentation des prix alimentaires du fait inflationniste. Donc récemment, l'ONS a déclaré entre février 2021 et février 2022 une augmentation de plus de 9%, surtout dans les produits alimentaires. Selon une étude effectuée par l'Institut national, donc global de la prévalence du surpoids, donc il y a d'autres problèmes sanitaires
qui se posent en milieu urbain qu'au milieu rural vis-à-vis l'obésité, le diabète et l'hypertendu, et qui sont qualifiés avec un pourcentage important de type alimentaire. Donc la troisième partie, la sécurité alimentaire urbaine. Donc la sécurité alimentaire urbaine est assurée lorsque tous les êtres humains ont à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, salubre et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et de préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Maintenant, si on passe au dernier axe, qui est le système alimentaire urbain, bon, j'ai passé quelques points parce que le président nous accorde 15 minutes, c'est tout. Donc, le système alimentaire urbain, c'est ce qui manque beaucoup dans les villes algériennes ou bien dans la mentalité algérienne, c'est que c'est quelque chose qui constitue un réseau interdépendant d'acteurs qui sont les entreprises, institutions financières et d'autres, participant directement ou indirectement à la création de flux de biens et services orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires d'un groupe de consommateurs dans un espace géographique donné, et qui est le cas de la ville dans notre étude. Les intérêts de ce système-là, c'est de prévenir et réduire le gaspillage alimentaire. Malheureusement, dans le cas de l'Algérie, il n'y a pas vraiment une importance du gaspillage. Offrir des moyens de subsistance décents aux producteurs ruraux et périurbains et urbains. Toujours, il y a le même problème. Donc, il n'y a pas vraiment une volonté ou bien une responsabilité vécue. Monsieur Hadbir, je m'excuse, vous avez 2 minutes pour terminer votre intervention. Il y a la conclusion. Je vais m'excuser. D'après notre étude, nous arrivons à conclure que la sécurité alimentaire urbaine concerne toutes les conditions qui garantissent à la population urbaine un accès physique, économique et social stable, surtout afin de procurer des calories adéquates, variées et saines. L'Algérie a connu une urbanisation remarquable, effectuant un impact négatif sur la sécurité alimentaire de la population urbaine, en particulier sur les classes pauvres qui vivent dans les villes, telles que les retraités, veuves non actives, les travailleurs dont les salaires sont bas ou irréguliers, les travailleurs au secteur informel, les personnes âgées et les personnes ayant des maladies provoquant des handicaps ou ceux qui ont une mobilité réduite. Changement des habitudes alimentaires de la population algérienne urbaine, dont les citadins sont dérivés vers les consommations considérées davantage de protéines animales. Donc ça c'est par rapport au fast-food et par rapport aux pizzerias, justement. Malgré l'amélioration récente des revenus, le pouvoir d'achat est surtout urbain est resté encore limité vis-à-vis les ruptures de produits. Vous voyez à chaque fois les queues par rapport à la consommation de lait, par rapport ces derniers temps l'huile de table et ainsi de suite. Donc il est resté encore limité vis-à-vis les ruptures de produits, l'augmentation des prix du fait de la spéculation surtout. Donc les responsables municipaux et locaux sont penchés vers le logement, le transport, la sécurité et les équipements sociaux, plus qu'elle n'est dirigée vers les systèmes alimentaires et politiques alimentaires urbaines. Et ça nécessite à revoir. Les marchés des produits alimentaires se caractérisent par un manque de transparence, de clarté, avec une complexité des circuits de commercialisation des denrées alimentaires, ce qui ne permet pas aux consommateurs et aux producteurs de bénéficier pleinement des avantages accordés par la concurrence. Sur la base des résultats obtenus, nous suggérons le chemin à suivre pour améliorer le système alimentaire et assurer la sécurité alimentaire des villes algériennes. La nécessité d'une compréhension adéquate du processus de chaîne de valeur alimentaire, et surtout dans les zones urbaines, où les autorités locales doivent avoir une vision stratégique sur la façon de faire avancer la ville à moyen terme ou à long terme de développement spatial, démographique, économique et social. Formuler des politiques et des programmes locaux pour réduire les coûts et la perte des produits alimentaires, promouvoir l'emploi productif dans l'agriculture urbaine ou périurbaine, afin de réduire les coûts, les marchés mobiles et hebdomadaires, les supermarchés qui achètent directement auprès des producteurs organisés devraient être activés. Et merci de votre attention. Merci, monsieur Ahad.